Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la conseillère départementale d'Hiver Gauche et du canton de Bruyères et maire de Belmont-sur-Butan, Bernadette Poirot. Bonjour Madame Poirat. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez employée de commerce. Quand et comment avez-vous décidé de vous lancer dans la politique, comme on dit de manière un peu caricaturale? C'est surtout la mairie qui m'a intéressée au départ. Donc j'ai été élue conseillère municipale en 2008. Et donc, c'est vrai que j'étais bien intéressée. Et après, avec le maire, on lui proposait des choses et ça n'a pas toujours été entendu. Et finalement, après, il ne nous voulait plus. On était plusieurs jeunes. Et donc, on a décidé de faire notre équipe. Et c'est de là que j'ai été élue maire de la commune de Belmont-sur-Butan. Donc, en 2008. En 2008. Et après, avec conseillère départementale, je connaissais M. Tarantola, puisqu'on était de la même équipe au Parti socialiste, et donc c'est venu comme ça. Voilà. Alors, vous venez de le dire, vous avez longtemps été encarté au Parti socialiste, ce qui Oui. n'est plus le cas aujourd'hui, donc vous vous considérez vraiment comme une femme de gauche. Au département, pour autant, vous ne vous considérez pas forcément comme étant dans l'opposition, hein, donc vous agissez au coup par coup envers la majorité du président Vanson, dossier par dossier, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai qu'avec le président François Vanson, on a des réunions de préparation, on travaille ensemble et on peut donner notre avis facilement. On est souvent entendu, donc je ne vois pas pourquoi on émettrait une opposition, surtout si c'est des sujets, les routes départementales, il faut les refaire. Au niveau de la solidarité, il faut travailler ensemble pour qu'on puisse avancer. Vous êtes donc une femme de gauche. Comment, de manière plus générale, sur l'échiquier politique français, vous avez vu et senti l'évolution de cette famille depuis quelques années, avec l'effondrement clair du Parti socialiste, et puis l'accord de la NUPES, accord historique lors des élections présidentielles. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cet accord global avec les communistes, la France insoumise et les Verts ? Pas vraiment. Je retrouve peut-être pas ma place, mais je garde mes valeurs de gauche. Je suis surtout une personne humaniste. Voilà, donc je préfère continuer comme ça à suivre mes valeurs de gauche. Alors, on voit la photo de François Hollande. Vous êtes plutôt sur cette ligne-là. François Hollande qui n'était vraiment pas convaincu par la NUPES, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'était pas convaincu, non, mais moi je ne suis pas convaincue non plus avec lui, parce qu'il nous a énormément déçus quand il était au pouvoir. Il avait tout ce qu'il fallait pour, travailler. Il avait le Sénat, il avait l'Assemblée nationale, et je pense qu'il nous a un peu trompés, on va dire. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors pour vous aujourd'hui, quelle est la figure de gauche qui vous inspire le plus finalement ? Je ne sais pas, franchement, je ne peux pas vous dire en ce moment, je ne sais pas. C'est une réflexion que j'aurai plus tard sûrement. Alors on va parler de vos indemnités, comme Oui. on fait systématiquement. On va voir ça en tableau. Donc ça fait 1 940 € brut en tant que conseillère départementale, soit environ 1 600 € net. S'y ajoutent les 900 € d'indemnité de maire de Belmont-sur-Butan. Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous? C'est le juste prix, comme j'ai coutume de le dire ici ou Au niveau du département, oui, puisque, on travaille beaucoup. Au niveau du maire aussi, puisque j'ai l'indemnité complète à la mairie de Belmont-sur-Butan. C'est les élus de mon conseil municipal qui ont voulu que j'ai l'indemnité complète, parce que c'est vrai que je suis toujours présente sur la commune dès qu'il y a quelque chose, et c'est toujours le maire qui a appelé dans les petites communes. C'est pas l'adjoint, ou vraiment, c'est pas les adjoints. Mais là, on a une bonne cohésion avec le conseil municipal. On travaille ensemble, on fait même de la peinture, hein. On fait des travaux nous-mêmes pour... Ouais, c'est le charme des élus des petites communes. Voilà, on a un employé communal, mais il est là que 26 heures par semaine, parce qu'on ne pourrait pas plus, au niveau du financement, l'avoir plus longtemps. Mais voilà, on fait des choses nous-mêmes. Vous mettre le bleu de chauffe. Quand je dis le charme, c'est aussi les contingences pratiques. Alors Oui. justement, on en vient à l'actualité que vous avez vécu de très près cet été, avec cette sécheresse et les incendies qui se sont déclenchés dans votre canton et tout près de chez vous, du côté de Mortagne et de Bifontaine. Alors racontez-nous d'abord, vous avez été prévenu très tôt, vous êtes allé sur place? C'est surtout prévenu par les réseaux sociaux, parce que maintenant on n'est plus informé par le SDIS, quoi. Il nous informe plus. Et étant donné que je connais bien le maire de Mortagne, M. Leclerc, puisque je vais dire aussi qu'on a
dans l'ancien canton de Brouvellière, tous les maires, on s'entend très bien, on se rencontre 2 fois par an pour parler un peu de tous nos sujets, difficiles ou pas difficiles, s'il y a quelqu'un qui a une idée à proposer. Et donc, sans problème, je suis allée voir ce qui se passait un petit peu, et j'ai même proposé mon aide sur la commune de Mortagne, étant donné qu'ils évacuaient des personnes, puisqu'il y avait des maisons qui pouvaient être touchées. Donc, ils ont fait un PC, on va dire, à la salle des fêtes de Brouvellière. Et là, il fallait donner un coup de main aux pompiers. Et les personnes qui étaient là sur place, elles connaissent les magasins, enfin tout le secteur. Donc, on apporte notre aide dans ce sens-là. Et j'ai même fait des sandwichs avec les pompiers. C'était aussi une façon de participer. Se rendre utile, voilà, et puis, dans la mesure de ses possibilités. C'est dans ma personne. Je ne peux pas rester là sans rien faire à attendre, donc je me suis proposée. Alors, on vient de voir les images toujours très impressionnantes. Est-ce que vous imaginiez un jour que dans un canton comme le vôtre, très verdoyant, assez humide, on pouvait avoir des images de ce genre-là ? Pas de cette ampleur. Je pense que des petits feux de forêt, il y en a déjà eu, soit par accident de bûcheronnage ou des choses comme ça. Mais là, par la sécheresse, la chaleur, parce que ce jour-là, il faut dire que tout était réuni pour que se déclenchent des feux de forêt, le vent, la chaleur. Et donc, l'enquête est en cours, on va préciser. On ne sait pas encore exactement les causes de l'incendie. Mais non, ça, je ne parlerai pas des causes de l'incendie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que non, on s'y attendait pas. Enfin, on commençait à en parler, parce que ça fait quand même 2-3 années que les étés sont très chauds. Hein, donc, on commence, mais... Alors vous étiez de la réunion quelques jours après, une dizaine de jours après, avec tout le monde. Il y avait les forestiers, les pompiers, l'État, les élus, bien sûr, pour essayer de déterminer des pistes, comment faire pour éviter tout cela. Donc 2 axes, évidemment, la prévention, essayer d'être au maximum présent dans ce domaine, et puis l'efficacité en cas de sinistre. Quelles leçons vous tirez de ces incendies ? Il y en a eu ailleurs, évidemment. Oui, il y en a eu ailleurs. Le plus gros, c'était le Ménil, dans les Vosges. Oui, et quand on voit les flammes avec les photos de nuit, c'est impressionnant. C'est vrai qu'il faut qu'on se prépare, il faut qu'on apporte des solutions. Et je pense que cette première réunion qui a eu lieu à Mortagne, il devrait en avoir des autres et amener des exemples. Par exemple, moi, j'ai proposé sur ma commune, je n'ai pas de réseau incendie, et depuis, je dirais, une quinzaine d'années, il y a même plus, parce que ce n'était pas moi le maire qui a instauré ça, on a enterré une citerne et elle est alimentée par une source qui vient de la forêt. Et quand elle n'est pas utilisée, l'eau ressort par un trop-plein. Et donc, si vous voulez, elle repart dans la nature. Donc c'est neutre, c'est-à-dire qu'on ne capte pas de l'eau pour rien. Non, voilà. Mais par contre, en cas d'incendie, on pourrait l'utiliser. Voilà, donc les pompiers sont déjà venus faire des manœuvres. Et cette fois-là, ils n'avaient pas vidé toute la citerne. Sachant que la problématique de l'eau a été très importante sur cet incendie, puisqu'il fallait trouver de l'eau, et ce n'était pas du tout simple dans un secteur aussi escarpé. Escarpé, et puis les rivières, elles ont diminué, elles ont beaucoup perdu d'eau avec cette chaleur, oui. Donc, il fallait trouver, ils ont trouvé des étangs, parce qu'on est quand même dans un secteur où il y a des étangs, mais il arrive un moment où les étangs, on ne peut plus en prendre. Et donc c'est une piste possible. C'est une piste, et dans les forêts, il y a des sources comme ça qui coulent en permanence, et ce serait une solution pour... je ne sais pas, c'est une proposition. Vous l'avez évoqué effectivement devant tout le monde, et le préfet a eu une oreille attentive. Puisqu'on parlait de l'eau, comment ça s'est passé chez vous cet été, Madame Poirat, puisque je parle cette fois à la mer, bien sûr, de Belmont-sur-Butan. On sait qu'il y a eu des communes qui ont beaucoup de soucis. Et chez vous ? On n'a pas de soucis parce qu'on a 2 châteaux d'eau, mais le château d'eau qui est le plus élevé et qui alimente les maisons les plus hautes de la commune, ça fait plusieurs années que la source se tarit en été. Et donc, on avait un système pour remonter de l'eau du château du Bas dans l'autre pour qu'il ne descende pas de niveau. Et depuis le fin juin, juillet, août, on a remonté de l'eau. Donc, pas d'image comme ce qu'on vient de voir là, à l'instant, ce qu'on voit à cette heure-ci. C'est-à-dire que là, c'était à Cornimont où il fallait vraiment remplir. Donc, pas d'image comme ça chez vous. Non, on n'a pas les citernes puisqu'on l'alimente par un groupe et un tuyau. Et j'ai fait, cette année-là, on a réalisé des travaux.
enfui, hein, pour enfuir le réseau, enfin le tuyau d'eau et faire tout avec des pompes, que ça se fasse automatiquement. Quand le château du dessus sera en manque, il y aura un niveau. Voilà. Vous anticipez les choses, effectivement. Eh ben oui. Alors, vous étiez vendredi soir à l'Assemblée générale des maires ruraux à Bruyères, comme la plupart des maires des petites communes. On a beaucoup parlé d'argent. Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous? Et puis, on va parler aussi des revenus que vous avez perdus avec les bois scolytés. C'est un vrai problème dans les communes comme les vôtres, hein. Oui, parce que la forêt chez nous, c'est notre apport financier. Bon, bien sûr, on a les dotations d'État, mais c'est avec les revenus de la forêt qu'on fait des travaux comme la voirie communale. Tout ça, c'est des travaux qui coûtent très cher. Et là, depuis quelques années, vous avez perdu évidemment beaucoup d'argent par rapport à ça, avec des bois dont le coût est plus faible, hein. Et là, je me vois à la télé, je veux dire, l'association des maires ruraux, la Réunion, pour moi, elle était décevante. Elle ne nous a pas apporté de solution. Même le monsieur qui a fait la conférence, ils nous disent que la meilleure solution, c'est de se mutualiser. Mais nous, dans nos petites communes, c'est ce qu'on fait déjà. On le fait dans ce que l'on peut. L'employé communal, il est sur les 3 communes. On achète du matériel en commun avec mes 2 communes voisines, Vervezel et Donfin. Donc on fait déjà, on a une salle intercommunale, on a des choses on se mutualise déjà pour beaucoup de choses. C'était à Bruyères, hein. Là j'ai des maires ruraux, effectivement. Deux dernières questions, il nous reste une petite minute. Comme beaucoup de territoires ruraux depuis quelques années, notamment depuis le Covid, les biens immobiliers se vendent vraiment bien chez vous. Comment vous l'expliquez? Une maison aujourd'hui à Belmont-sur-Butan, elle part très vite, hein. Elle part très vite et on n'a plus de maisons à vente et disponibles à Belmont-sur-Butan. Je pense que les gens ont réfléchi. Il y a la nature, hein, autour. Donc, on avait quand même le droit, pendant le confinement, de se promener un petit peu autour de... Dans le cadre de vie intéresse... Voilà. Et donc, je pense que la ville, c'était pas la solution quand on était confiné. Donc, c'est beaucoup de jeunes des jeunes foyers, couples, oui, avec des enfants ou sans enfants et qui vont avoir des enfants. Voilà. Et la population, elle augmente un peu tous les ans. Oui, vous êtes un peu plus de 300 habitants aujourd'hui à Belmont. 307 habitants, mais je pense que au prochain recensement, on pourra dépasser les 307 habitants. Un dernier mot sur votre rôle au sein du conseil départemental des Vosges. On va préciser que vous siégez au sein de la commission sociale en travaillant notamment sur l'aide à l'enfance. Alors on en est au tout début. On connaît les problématiques, manque de familles d'accueil, de plus en plus d'enfants qui sont éloignés de leur famille parce qu'il y a beaucoup de violences intrafamiliales. Comment est-ce que vous voyez les choses rapidement comme ça, même si encore une fois, hein, rien d'opérationnel n'est encore entré en compte? Non, mais on avait dit qu'on allait travailler sur la prévention. Mais pour l'instant, on n'a encore pas trop réfléchi à ce souci-là. Mais d'autre part, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'enfants confiés et que la vie est difficile pour tout le monde. Et je pense c'est aussi... le cas dans votre canton également, j'imagine? Oui. Je dirais même que la misère augmente dans notre canton. Les revenus, le manque de travail, tout joue sur ces familles-là. Et quand les personnes se sont enfermées chez elles avec des enfants, souvent ça va plus, quoi. Un gros travail effectivement à mener, c'est déjà le cas, hein, puisque c'est une grosse part de l'enveloppe du département. Bernadette Poirat était l'invitée de Parole d'Élu. Merci à vous. Merci. On se retrouve pour ce qui nous concerne lundi prochain avec un autre premier magistrat, celui de Saint-Dié-des-Vosges, Bruno Toussaint, qui répondra à nos questions. Merci à vous, à la semaine prochaine.